Salut tout le monde. Alors, oui, ne vous fiez pas à ce qui a marqué sur cet écran. Et aussi, ne vous fiez pas à mon t-shirt, parce que c'est le tout premier t-shirt que j'ai pris au hasard. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Ne vous fiez pas à cet écran, pour la simple et bonne raison que je vais détailler quelques points, c'est pas tout en général, quelques points qui m'énervent dans l'émission Les Guignols de l'Info. Bref, vous l'aurez compris, même au titre, ce qui m'énerve dans les Guignols de l'Info. Et c'est la deuxième vidéo de ce mois des Guignols. Générique. Alors, bon, je vais encore faire un top. Un top avec une liste non exhaustive, mais bon. Vu que YouTube n'est fait que de ça, on va suivre la lignée. Bref, avec numéro 1. Avec ce qui m'a agacé en premier, c'est la caricature de Lara Fabian. Donc en 1998, Lara Fabian fait un grand succès avec son tube Je t'aime. Et un an plus tard, c'est passé dans le collimateur des Guignols. Mais la façon dont elle a été caricaturée m'a, en plus de me faire un traumatisme d'enfance, m'a un peu irrité sur les bords. Alors, pour la protection de tous vos tympans, je ne vais passer aucun extrait de Lara Fabian parce que, dans un sens, même avec le montage, j'ai la flemme, mais alors la flemme de revoir un des sketchs de Lara Fabian où elle gueule son tube Je t'aime. Et que, deuxièmement, je veux pas trop m'infliger ce supplice, quoi. C'est ça le truc. Et donc, du coup, malgré cette caricature, qu'est-ce qu'en a pensé Lara Fabian, justement ? Et Lara Fabian, malgré ça, elle s'est remise en question. Elle s'est remise en question en se disant, est-ce que je passe véritablement pour une gueularde aux yeux des Guignols ? Mais il se trouve que pas du tout. Selon mon opinion, c'est bien dommage de faire passer une chanteuse qui a quand même un bon potentiel, un bon organe vocal, qui est quand même puissant, de la faire passer pour une gueularde, non. Non, généralement, non. Non, ça me plaît pas trop, quoi. Je dis ça parce que je suis musicien aussi, que même si ça m'a fait rire, ça m'a fait moyennement rire sur quelques points, mais je tiens quand même à préciser là-dessus. Numéro 2. Numéro 2, c'est la caricature de Vladimir Poutine. Mais pas sur n'importe quel terme. Je vais vous replacer le contexte. Vladimir Poutine et ses complices a été suspecté d'empoisonnement d'un ancien membre du KGB et d'une journaliste russe. Sauf que, je suis pas allé regarder au niveau d'information, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui de peur de passer pour un ignorant, moi je trouve que c'est pas lui qui aurait empoisonné l'ex-membre du KGB et l'ancienne journaliste. Alors, le souci dans tout ça, j'oublie de regarder la caméra, petite parenthèse, le souci dans tout ça, c'est que le fait de passer un homme politique, un président, pour une sorte de grand méchant loup, non, ça le fait pas trop, quoi. À savoir que, malgré cette affaire, il a quand même empoisonné PPD à 2 reprises. Revoir ce PPD chauve, ça glace le sang. En 3, je voulais tant en parler dans une vidéo, mais impossible vraiment de la placer, c'est par rapport au dopage dans le sport. En fait, il y a eu un sketch où Rafael Nadal a signé un contrat avec une seringue. Petite référence à Richard Virin, qui est son fameux On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré. Voilà, donc, petite parenthèse. Sauf que le seul problème, c'est que
C'est bon, il va tenir. C'est bon. Le seul problème, c'est que il y a un gros sketch qui est passé dans le collimateur des médias espagnols. Je vais vous dire plus précisément, enfin je vais vous le décrire. Rafael Nadal à bord de sa voiture qui s'arrête à une station-service, boit de l'eau, pisse dans son réservoir et va à plus de 200 km/h. Il se fait arrêter par les gendarmes en disant qu'il était au-dessus de la limite de vitesse. Et là, Rafael Nadal, il dit « Ah, mais quel couillon je suis, quoi !» Alors déjà, il y a eu un faux raccord dans le sketch. C'est la voiture de Rafael Nadal. Alors, avec un Range Rover pareil, si tout va bien, si tu arrives à le pousser à 200 km/h, t'as minimum le joint de culasse dans la boîte à gants. Je dis bien minimum, et je dis bien si tout va bien. Et bah ça s'est passé dans les médias espagnols. Alors il y a eu un journaliste d'une radio espagnole qui a appelé Canal+, Canal+ France, et qui a engueulé l'interlocuteur de Canal+ France par téléphone. Non, franchement non. Non, ça le fait pas trop. Il y a aussi, bien évidemment, la réponse des sportifs en question, qui ont fait une sorte de vidéo typée l'armée de terre recrute, si vous voyez à quoi ça ressemble, alors que, en fait, c'est juste une caricature. Bon, ça a été mal pris, certes, mais bon, c'était juste pour rire, quoi. Bon, après, c'est fait, bon. Mais la façon dont a réagi les Espagnols, bon, c'est vrai que ça peut leur rester là, mais non, en fait, fallait pas le prendre au sérieux, quoi, c'est tout. En 4, c'est Nadine Morano. Ah, Nadine. Quand un personnage est plus guignol que son guignol, non, c'est impossible de sauver les murs. Non, franchement, surtout ce qu'elle a dit par rapport à la fin du programme. Bon débarras, pas de commémoration, pas de fleurs, etc. Mais quoi à la fin? Et en numéro 5, ça provient d'un DVD. Et c'est plus précisément celui-là. Donc celui-là, c'est la boîte à musique des Guignols. C'est le dernier DVD officiel de chez Studio Canal. Et je trouve qu'au niveau de la fabrication, ils sont pas trop fait chier les mecs. À savoir que au niveau des menus, il y a juste 2 photos. Voilà. Menu principal, une photo. Les bonus, une deuxième photo. Et le seul truc qui manque, c'est le chapitrage du programme principal. Parce que non, il n'est pas chapitré. Sérieusement, un truc comme ça, je peux le faire sur DVD Styler. Donc, c'est dommage que le dernier DVD des Guignols soit créé de manière amateur, quoi. Non, franchement, j'ai pas toléré ce truc. Bon, j'ai juste acheté ce DVD parce que j'ai pas vu le programme quand il était diffusé initialement, parce que c'était encrypté et que je suis pas abonné chez Canal+. Et donc du coup, quand j'ai trouvé ce DVD, je l'ai payé pas cher, je l'ai payé 2€, et ça m'a fait plaisir, si bien que j'ai regardé le programme, voyant ce que c'était, et j'ai adoré. Et d'ailleurs, je vous rassure, quand j'ai lancé le DVD, il a atterri sur mon lit. Voilà. Donc là, à côté, c'est mon lit. C'est fait exprès. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur les points qui m'ont un peu irrité sur les Guignols de l'info. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la cloche, tu connais la chanson. Et on se retrouve pour la prochaine fois, la 3e vidéo de ce mois des Guignols. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe à laquelle vous regardez, peu importe à l'heure vous regardez cette vidéo. Allez, à la prochaine!